L'amulette égyptienne d'Horus, juste ici, a été retrouvée lors de fouilles archéologiques à l'îlot des Palais. Elle est accompagnée de 3 autres objets du même genre, mais en moins bonne condition. Le palais de l'intendant est reconnu pour la richesse de son histoire et de sa culture matérielle. Mais c'est clair qu'on ne s'attendait pas à retrouver des objets d'origine égyptienne sur le site même en 2009. Ces objets-là égyptiens sont en fait des amulettes qu'on dit théomorphiques, c'est-à-dire qu'elles représentent des divinités égyptiennes. Dans ce cas-ci, on a Nephthys, Anubis et Horus, des divinités qui, à la base, sont protecteurs. Donc, ils jouent un rôle très important à la protection du défunt. Aussi, ils jouent un rôle dans le processus de résurrection du corps. Donc, les amulettes étaient placées à ce moment-là sur la poitrine de la momie, entre les différentes couches de bandelettes, et servaient un peu à la façon d'un porte-bonheur, donc protégeaient la momie. Ces objets-là datent d'une époque assez tardive en Égypte ancienne, donc une époque qui se situe entre 715 à 332 avant Jésus-Christ. La découverte des amulettes égyptiennes, dont celle d'Horus, a été faite lors d'un des chantiers de fouilles de l'Université Laval au début des années 2000. L'opération cette année-là se déroulait sous l'escalier menant à l'entrée de voûte du palais. Cette amulette en particulier est un objet en faïence égyptienne de couleur turquoise fabriqué entre 664 et 525 avant Jésus-Christ. L'artefact mesure 4,1 cm de hauteur sur sa base et 1,3 cm sur 0,8 cm. L'amulette d'Horus a été datée dans les laboratoires d'archéologie de l'Université Laval environ 500 avant Jésus-Christ. Cette découverte est un excellent exemple de ce qu'on appelle en archéologie une découverte fortuite. Alors qu'on s'attendait à découvrir dans la couche de remblai datant de l'époque française des artefacts relatifs à cette période, c'est plutôt un artefact antique provenant d'un autre continent qui a été découvert. Le professeur responsable des fouilles avait plutôt de la misère à croire l'étudiant qui lui a rapporté les amulettes égyptiennes. Pour l'instant, on ignore encore pourquoi et comment ces objets-là se sont retrouvés sur le site, dans un contexte culturel complètement différent, donc dans une couche qui date de 1720. Par contre, on considère que leur présence peut être directement liée à l'intendant, ou du moins à l'aristocratie française, qui avait à ce moment-là un lien direct avec la marine française, qui avait l'opportunité de se promener, de voyager à travers le monde et de faire commerce notamment avec le Proche-Orient, dont l'Égypte fait partie. Il n'y a pas de consensus parmi les archéologues sur les raisons de sa présence dans le remblai. Certains avancent l'hypothèse que l'amulette était utilisée à des fins de protection du site lors de la construction du palais, puisque l'amulette se trouvait exactement sous l'escalier monumental menant vers l'entrée du palais qui sera construite en 1726. Est-ce possible que quelqu'un ait déposé volontairement les amulettes par superstition? C'est une des possibilités. Une autre hypothèse propose plutôt qu'un des intendants, comme Claude Thomas Dupuis, a fait venir cette pièce afin de montrer son pouvoir et sa richesse. Dupuis était un homme éduqué et selon certains, quelqu'un qui s'intéressait au balbutiement de ce que l'on nomme aujourd'hui la science. Peut-être que ces amulettes auraient pu faire partie du possible cabinet de curiosité dont Dupuis disposait dans le palais. L'incendie ravageant le palais en 1725 aurait peut-être pu disperser des débris partout autour du site et les amulettes se seraient retrouvées par hasard dans les décombres qui auraient été utilisés comme remblai d'assises pour l'escalier monumental construit en 1726. Rien n'est certain autour de la présence des amulettes. Cependant, l'intrigue autour de ces objets mystérieux continue de persister.